Figé dans le temps, au bord des chemins, au détour d'une rue, se cache notre patrimoine. Un patrimoine rural, accessible et visible de tous. Souvent fragile, parfois même à l'abandon, ces monuments sont le reflet de notre histoire régionale. Et c'est ensemble que nous pouvons le sauvegarder et le préserver. La Fondation du patrimoine mène depuis 11 ans une action concrète sur le terrain. Alors faisons un petit détour sur les routes champardonnaises à la rencontre d'hommes et de femmes qui œuvrent avec dévouement et passion à la préservation de notre patrimoine. Le projet, c'était la rénovation de la chapelle Jeanne de Montcornet qui était construite en 1303. On a entrepris une rénovation complète de la couverture et de la charpente. Le presbytère en lui-même n'était pas presbytère avant. C'était une maison du maire en 1856. La maison n'avait pas été transformée. Elle présentait toutes ses ouvertures d'origine, peu de modifications, ce qui nous permettait de faire une restauration vraiment à l'identique du bâtiment de départ. Le rôle de la Fondation, c'est d'abord de préserver, de sauvegarder tout le patrimoine de proximité. Ça va être les maisons, les lavoirs, les églises, les chapelles. La Fondation du patrimoine nous a permis au départ de trouver des entrepreneurs, de dialoguer avec d'autres structures et donc d'avoir des informations précises. Pour le propriétaire privé, la Fondation peut accorder son label, qui est en fait un label fiscal qui permet aux particuliers de déduire une partie du montant des travaux de son revenu global imposable. Le premier critère pour un particulier, c'est que la majorité du bâtiment soit visible de la voie publique. Il faut aussi que le bâtiment n'apporte pas de revenus. Ensuite, on va prendre en compte que les travaux extérieurs. Ce label a une durée pour la réalisation des travaux de 5 ans. Nous avons changé l'ensemble des menuiseries, nous avons refait la toiture. On avait prévu donc dans la salle de bain. Et maintenant, la dernière tranche de travaux que nous voulons réaliser, ce sont les enduits extérieurs. Et donc, comme les 5 ans du label sont terminés, nous refaisons un autre dossier. On a le deuxième volet d'aide de la Fondation qui est à destination du patrimoine associatif et du patrimoine public. Donc là, la procédure est différente. Ce n'est pas un label qu'on accorde, mais on va lancer généralement avec le porteur de projet une souscription, donc une campagne de mécénat populaire, avec l'objectif de recueillir les fonds suffisants pour mener à terme un projet. Ça permet bien sûr de pouvoir mener une action de qualité et un financement intéressant. Je crois qu'on apprend notre futur en regardant son passé. Et je crois que s'intéresser à son patrimoine, c'est d'abord, je crois, respecter les anciens qui ont construit ce patrimoine avec amour, avec cœur. Et puis, c'est quelque part préserver ce qui nous est cher et bien montrer une différence entre les régions.
Sur le mécénat, ça peut être des particuliers qui prennent dans leur poche pour accompagner une œuvre de leur village, un patrimoine qu'ils aiment bien et qu'ils veulent voir préservé. Et puis ça peut être des entreprises qui, par leurs moyens financiers, peuvent apporter du mécénat. Et pour eux, c'est vraiment un geste sociétal. Préserver le patrimoine, ça crée une richesse pour la région. Et grâce à nos actions, tous les ans, nous préservons et nous sauvons et nous créons des emplois dans la jeunesse pour les métiers qui appartiennent et qui préservent le patrimoine. On travaille étroitement avec les architectes des bâtiments de France et c'est grâce à eux aussi qu'on va pouvoir apporter à chaque porteur de projet des conseils, je dirais techniques, vraiment pour s'assurer de la qualité de la restauration envisagée. Les principaux critères, c'est la recherche d'authenticité, c'est la durabilité du projet, le fait qu'on va bâtir pour longtemps. Et puis on va aussi chercher à sauvegarder, à promouvoir les savoir-faire locaux. La démarche patrimoniale, ça consiste à s'interroger sur l'essence de ce patrimoine et à chercher la restauration sans vouloir à tout prix améliorer les choses. La Fondation a construit sa crédibilité par sa transparence. Je crois qu'un centime mis pour des travaux, c'est un centime de travaux réalisés. Avec des bons conseils, avec du temps surtout, finalement n'importe quelle personne qui n'a pas peur de se lancer dans des travaux peut réaliser une bonne restauration. Le bilan positif qu'on peut en tirer, c'est bien évidemment d'avoir mis à niveau notre patrimoine et puis aussi d'avoir fait un certain nombre de rencontres nouvelles qui sont toujours riches d'expérience. Le plus important, c'est finalement de garder l'esthétique de départ. Donc une bonne restauration, c'est une restauration qui ne se voit pas finalement. Je pense qu'on ne peut que recommander à d'autres élus de s'investir dans ce genre de projet. Vous savez, il y a beaucoup de patrimoine en France à sauver, énormément de patrimoine. Je crois que l'action de la Fondation n'est pas prête de s'arrêter si, bien sûr, le système fiscal perdure et permet de continuer l'œuvre qu'on a lancée.